Bienvenue à Une voix pour ta voix, là où les étoiles naissent. Qui sera couronnée la grande star 2024? Voici votre animateur, Danny Bérubé. Bonsoir à la maison, bonsoir en studio. Bienvenue à cette première émission Une voix pour ta voix. Grand concours de chant qu'on a décidé de lancer partout au Québec afin d'aller trouver les meilleures voix possibles pour vous les présenter. Et Dieu sait qu'on a trouvé des très belles voix. Pourquoi un concours de chant? Eh bien, on vous l'explique. Hey les gars, notre 40e anniversaire, là, on arrive à la clôture, on a-tu pensé à quelque chose? Ben là, toi, Danny, t'avais pas proposé quelque chose? Ben, écoutez, j'ai une idée. Là. Tu sais, ton émission, là, chacun son refrain, là, les gens adorent ça hein, quand on reçoit des chanteurs. Fait que j'avais pensé faire un chacun son refrain 40e anniversaire. Ce qu'on pourrait faire, c'est de lancer un grand concours de chant à travers le Québec pour aller chercher la plus belle voix. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est une bonne idée, ça, là. Ouais, ben une bonne idée. On a-tu le personnel pour un gros projet comme ça, là? On a-tu le personnel pour faire ça, nous autres, ça? Ah! Que c'est ça? Vous en faites pas avec ça, parce que Captain Danny est là. Ah, oui. Bon. Ça s'est peut-être pas passé exactement comme ça, mais vous comprenez l'idée du projet. Quand on a apporté ce projet-là aux autres télévisions communautaires du Québec, eh bien, 17 d'entre elles ont décidé de participer avec nous. On va vous présenter ces télévisions-là au cours des prochaines émissions. Vous avez été plusieurs à vous inscrire et on vous remercie. Nos juges ont travaillé très, très fort pour ne sélectionner que 16 participants. 16 participants, 4 émissions. Un finaliste par émission va se retrouver à la grande finale. Et lors de cette grande finale, bien, on vous réserve quelques surprises, mais pour l'instant, on garde ça pour nous. Le grand gagnant de l'émission, notre star, va se mériter 1 000 $ ainsi qu'une participation à l'émission Chacun son refrain 40e anniversaire. Les 3 autres finalistes vont recevoir un montant de 250 $. Vous apprendrez à connaître tous ces participants parce qu'on a réalisé des entrevues avec eux. On voulait découvrir qu'est-ce qui les motivait et qu'est-ce qui les inspirait aussi. Et on voulait savoir également pourquoi interpréter la chanson qu'ils vont vous chanter ce soir. Alors, sans plus tarder, est-ce que vous êtes prêts à la maison? Oui, vous êtes prêts en studio? Nos participants sont prêts. Alors, bonne soirée tout le monde et surtout, bon spectacle. Voici pour vous le profil de notre première participante. On commence l'entrevue, on a déjà beaucoup de plaisir. Bonjour Karina. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Karina, toi tu arrives de Mascouche. Oui. Et tu as commencé très très jeune dans la musique. Oui, dans le fond, moi, depuis que je suis, tu sais, tous les artistes un peu comme ça, là, depuis que je suis tout petite, on peut dire 3-4 ans, ma mère, elle m'achetait des petits instruments de musique là, à Noël ou aux fêtes. Je voulais des karaokés, je voulais des pianos. Puis à un moment donné, c'est devenu important. Puis je voulais vraiment apprendre à bien chanter. Puis vers l'âge de 14 ans environ, ma mère m'a inscrit à des cours de chant que depuis ce jour, j'ai jamais arrêté. J'en suis encore à ce jour. Puis t'étais-tu tout petite comme la majorité des enfants où on les met sur la table là, pour faire un spectacle? Bien, je chantais beaucoup au plus jeune devant les gens, mais à un moment donné, c'était vraiment dans ma chambre, tout le temps dans ma chambre. Tellement à un point que ma mère a dit « OK, je vais l'inscrire là, à des cours de chant », mais elle pensait pas que j'avais réellement du talent, mettons. Tu sais, là, des fois, tu vas voir ton enfant en concert, tu fais « Ah, oh, elle était bonne, c'était bonne », mais ma mère, la première fois qu'elle m'a vu chanter sur scène, je pense que c'est ça, j'avais 15 ans environ, elle a dit « Mon Dieu, t'es vraiment bonne. Je pensais pas que t'étais bonne. » Puis c'est vraiment à l'âge de 14 ans que tu as décidé que là, je m'en vais vers le métier de chanteuse. Elle m'a inscrit, là, j'étais... Je sais pas les expressions, je peux dire? Je peux te dire comme j'étais folle comme de la merde, là? Je peux te dire? J'étais vraiment... J'étais folle comme un balai, non? J'étais vraiment énervée, là. Attends, je recommence. Oui, c'est bon.
Fait que c'est vraiment vers l'âge de 14 ans que tu as commencé à prendre des cours et devenir chanteuse. Oui, ma mère, elle m'a inscrit, puis j'étais folle comme un balai, là. J'étais vraiment énervée, là. Je me contenais plus. Je me pouvais plus, puis que j'allais pouvoir enfin apprendre à chanter ben, comme il faut, avec les vocalises, avec toute la technique qu'il y a derrière ça, parce que j'ai beaucoup aimé les premières années que j'ai appris à chanter l'aspect technique. OK. La voix quasiment plus que l'interprétation. Mais ça, c'est venu, ben tu sais, j'étais jeune, fait que c'est venu plus par après, là, évidemment, mais je me suis intéressée beaucoup, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune, OK. J'ai refait du théâtre quand j'étais adolescente, peut-être vers ça, 15-16 ans, pour aider justement dans mon interprétation. Fait que donc, toi, plus jeune, tu as commencé à suivre ta formation, puis tu as même participé à cégep ou secondaire en spectacle? Secondaire en spectacle, oui, c'est ça, suite à... je peux pas dire que c'était la première année. Oui, je crois que c'était la première année que j'ai fait les cours de chant. J'ai tout de suite, je pense 6-7 mois après, je me suis inscrite. J'ai fait la première édition. Dans le fond, j'étais comme en secondaire 3. Fait que secondaire 3, 4 et 5, j'ai fait les 3 années. Les 3 années, j'ai gagné local. Wow. Et la dernière année, j'ai gagné régional. Régional. Oui, qui m'a emmené jusqu'au Pan québécois. Dans le fond, la grande finale que toutes les gens qui gagnent par région s'en vont chanter. Ce qui est drôle, c'est que moi, je suis asthmatique chronique. OK. Puis, ben, ça a commencé à se développer vers la fin de mes 17 ans, début 18 ans. Puis, j'étais en grosse crise d'asthme. Ben, eux, ils disaient des bronchites ou au début pneumonie. Mais j'étais tout le temps sous médication. Puis, je chantais quand tu tousses. Puis, t'as de la misère à respirer. Ouais, puis t'étais là ce soir-là. Oui, j'étais là. avec Et une crise. dans les jours qui ont... Je sais pas si c'est la journée avant ou... Ouais, je pense 1 ou 2 journées avant, je me suis déchiré un muscle entre Dieu. les côtes à force de tousser. Puis il y avait des ambulanciers sur place, puis ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. Puis j'ai dit non, the show must go on. Une vraie artiste, là. Une vraie artiste. Oui, mais là, j'étais jeune, là, mais tu sais, j'ai décidé de le faire quand même. Puis le stress, il fait bien les choses. Ouais. La nervosité, souvent, nous donne un petit boost. boost, ouais. Fait que ça l'avait bien été. T'as même été jusqu'à Opération Enfant Soleil, t'as chanté pour eux. Oui, ça, j'ai fait ça pour ramasser des fonds. C'était à Sainte-Julienne que j'avais fait ça. Puis c'était que dans le fond, on faisait une prestation, mais là aussi, je pense que j'étais jeune, je devais avoir 15-16 ans, mais on était plusieurs artistes de la relève, là, des jeunes OK. pour ramasser des fonds Wow. d'Opération Enfant Soleil, ouais. Puis là, ça va bien pour toi, tu chantes partout, tu fais des concours et tout d'un coup, bang, un accident. Oui, ben justement, pas très longtemps que j'ai été jusqu'au Pan québécois après le secondaire. À 19 ans, j'ai eu un gros accident de la route. J'ai foncé dans un poteau d'Hydro-Québec. À 100 km/h, j'ai sectionné le poteau. C'est toi qui conduisais? Oui, parce OK. que c'était une route de campagne. Ça faisait juste 13 jours, j'avais mon permis, hein, 13, Wow. le chiffre Le fameux maudit. chiffre. Ouais. Puis dans le fond, la route, je me suis penchée pour changer la musique. Oh, non. Puis quand j'ai relevé mes yeux, ben, la route a dévié, mais tu sais, les routes de campagne... C'est très sinueux. Oui, ouais. Puis à 90, la route, ben... j'ai traversé sens inverse, puis j'ai été sectionner le poteau. J'ai juste eu le temps de lever mes yeux, puis... Tu rentrais dans le poteau. Oui, puis là, suite à ça, ben, j'ai perdu connaissance, j'ai été hospitalisée. Longtemps? Non, quelques jours, mais c'est quand ils voient que tous tes signes vitaux, toi, tu vas bien, ils te renvoient chez toi, t'es en arrêt de travail, mais là, par la suite, j'avais quand même des blessures importantes. Qu'est-ce que tu as eu? Ben, j'avais des muscles déchirés, des ligaments déchirés, fait que j'avais de la difficulté à marcher, puis j'ai été... Si c'est pas 2 ans en physiothérapie, là, Wow. j'étais au travail progressif et tout. Puis même mon diaphragme, ça c'est plus technique, là, mais les chanteurs, on utilise beaucoup le diaphragme pour la respiration, mais quand on a un impact puis qu'on a peur, on bloque. OK. Fait que souvent, ça crée plein ça a des tensions et tout qu'il faut aller travailler après parce que le diaphragme peut comme savoir je sais pas si je peux dire déplacer, mais il a fallu qu'on travaille ça aussi, parce que j'avais de la misère avec la respiration. Fait que là, tu es de retour depuis une couple d'années. Oui. Hein? Oui. Est-ce que tu en fais beaucoup? Est-ce que tu chantes à plusieurs occasions? Ben, sur tous les semaines à mes cours de chant, mais pour ce qui est des concours ou tout ça, j'en ai fait il y a 2 ans. J'avais pris une année que j'en ai pas fait, mais je fais quand même, j'auditionne pour La Voix au Star Academy, OK. quand même à chaque année.
parce que je perds pas espoir qu'un jour, tu sais, peut-être je vais avoir ma place, mais il y a tellement de gens. Oui, on a des belles voix au Québec. Oui, hein? il y en a beaucoup. Il y a beaucoup vraiment. de belles voix au Québec. Fait que là, depuis comme 1 an, j'avais pas fait grand-chose, mais j'aimerais vraiment travailler sur me faire plus de contenu sur l'Internet, parce que maintenant, tout se passe sur Internet. Ouais. Fait que j'aimerais ça sur YouTube ou toutes les plateformes qu'il peut avoir, essayer d'avoir du contenu vidéo. Puis c'est une des raisons de pourquoi je me suis inscrite à votre concours. Très, très bonne idée. Oui. Mais est-ce que tu écris aussi tes chansons ou tu ne les... Non, je suis vraiment interprète. Toi, J'aimerais t'interprètes. peut-être ça un jour co-écrire, donner des idées, mais c'est tout qu'un art, les gens qui écrivent. Ce soir, tu nous interprètes une chanson de Camille Lelouch. Oui. Ne me jugez pas. Oui. On a hâte d'entendre ça. La seule chose, c'est que malheureusement, on va être obligé de te juger à la fin. Oui! On n'a pas le choix. Alors, on va te laisser aller te préparer, puis on te retrouve un petit peu plus tard pour ta chanson. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Après avoir chanté pour Opération Enfant Soleil, eh bien, elle chante pour nous. Elle nous interprète ce soir « Ne me jugez pas ». Voici Karina Baudet. Toutes mes ratures et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vite, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo est vide, faites-vous mine de rien voir, avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Mes éclats de rire, mes blagues continues vous animent, vous font vivre ce que vous êtes tordu. Mettez-vous à ma place un moment et voyez ce que j'endure souvent. Je ne veux plus faire semblant d'être heureuse devant vous, que ça vous plaise ou non, bah tant pis, je m'en fous. Vous m'aimerez comme je suis ou peut-être pas du tout, je m'en fous. Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit rien. Ne me jugez pas.
Bravo, Karina. Bravo, bien nous rejoindre. Merci. Karina, ça s'est bien passé pour toi? Oui, vraiment. T'es contente? Oui. Merveilleux. Karina, t'as fait beaucoup de festivals dernièrement, je pense, hein? Oui, il y a 2 ans, j'ai fait le tremplin de Desjolies puis le festival de la chanson de Saint-Ambroise. Puis comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. J'ai eu vraiment là, une très belle expérience. Les scènes sont incroyables, beaucoup de public. Puis au tremplin de Desjolies, j'ai gagné coup de cœur du public. Oh, wow! Oh, ça, c'est le fun, hein? C'est Oui. une belle petite tape sur l'épaule. Un petit velours. Oui, mais ben, écoute, on est tellement content que tu sois de retour en chanson. Hein? Tu lâches pas, Oui. c'est sûr. Non, lâche pas. Merci beaucoup à ta participation. Merci. On s'arrête le temps d'une pause et après la pause, eh bien, préparez-vous à danser puis à vous lever parce que c'est sûr que notre prochain participant, il va vous faire bouger. Nous tenons à remercier la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et de la région de la Naudière, d'appuyer le projet Une voix pour ta voix. Une chance unique pour les chanteurs et chanteuses amateurs de se faire connaître et de partager leurs talents et leurs passions. Bonjour, mon nom est Geneviève Cyr et je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. La TVCRA est en opération maintenant depuis plus de 50 ans. Nous couvrons essentiellement le territoire de la MRC des Appalaches. La MRC des Appalaches se définit maintenant comme impressionnante. Je vous invite donc à regarder ce court vidéo qui pourra vous expliquer mieux pourquoi. Bon visionnement! Grimper plus de 280 voies d'escalade. Pagayer dans l'un des 30 plus beaux parcs de la CEPAC. Plonger dans une eau aussi limpide que les Caraïbes. Explorer un des milieux les mieux protégés au monde. Dévaler le 1/12e de l'Everest. L'impressionnante MRC des Appalaches. Nous sommes de retour et sans plus tarder, voici le profil de notre prochain candidat. Claude Dubois? Comment ça, Claude Dubois? Il n'a pas participé à notre concours, lui, Claude Dubois? Non, c'est moi, René. René? Oui, Ben oui, mais t'as la voix de Claude Dubois. un peu, oui. Le monde t'a dit ça souvent? Oui, un peu, oui. Ah, écoute, quand j'ai reçu ton démo, là, Oui. j'étais tellement impressionné que je disais au juge, fermez-vous les yeux, là, puis écoutez le démo, vous allez voir, c'est la même chose que Claude Dubois. Vous me croyez peut-être pas à la maison, là? Ben écoutez, on va faire le test. Fermez vos yeux, puis je vous présente un extrait, puis vous me direz ce que vous en pensez. Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol. Hein? Je vous l'avais dit qu'il ressemblait à Claude Dubois, hein? René, comment ça va? Ça va très bien. René, un petit gars de Berthierville. Oui. Mais t'as commencé ça rough dans la vie, toi. À 2 ans déjà, t'étais dans des familles d'accueil. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont laissé. Tes parents, est-ce qu'ils sont décédés ou... Non, ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble. OK. Et puis, je me suis retrouvé à la crèche. Et après la crèche, il y a quelqu'un qui est venu me chercher à la crèche. Merci, mon Dieu. Et puis, je suis tombé dans une famille super correcte jusqu'à l'âge de 9 ans. Puis, à 9 ans, là, j'ai appris que c'était pas ma mère. OK. Et là, c'était un coup de poing en pleine face. Et c'était le gros réveil. Parce que là, j'ai commencé à comprendre pourquoi moi, j'aimais la musique. Parce que j'étais tout seul à chanter, j'étais tout seul à jouer de la musique. Personne aimait la musique. C'était comme pas bienvenu à l'époque. Et moi, j'ai grandi
dans un endroit où c'était très, très pieux. Il y avait des Saintes Vierges, des Saint-Anne partout, partout. Et j'étais le 6e de la famille. Et quand elle a eu son accident, qui ça? La dame qui me gardait, elle a eu un accident. Et puis là, il a fallu que je sorte de là. Puis là, j'ai commencé à comprendre toute l'histoire de... Tu sais que c'était pas mes parents. Puis avant, Est-ce que tu as eu plusieurs familles d'accueil jusqu'à ton l'âge adulte? Trop. Beaucoup de familles d'accueil? Oui, trop. Et étais-tu le seul dans la famille qui a été adopté ou étais-tu le seul enfant? Alors, non. Ma soeur, elle a fait un petit bout aussi. Puis j'avais un de mes frères plus jeunes qui, lui, était aussi en foyer d'accueil. OK. Vous étiez placés tous dans des foyers différents? Ouais. OK. Est-ce que c'est ta famille d'accueil? Là, tu me dis que tu aimais beaucoup la musique, mais c'est-tu grâce à la famille d'accueil que tu as développé ce côté-là? De la musique, non. Non, ça m'est venu. C'est vraiment. Écoute, on m'a donné à ma fête une petite guitare à un moment donné parce que j'écœurais tout le monde avec mes. Tu sais, je voulais avoir une guitare. Puis on m'a donné une guitare. Puis à partir de là, à jouer sur quelques cordes, puis j'ai appris, puis bon. Je suis devenu vite le petit gars qui moi, je n'étais pas capable de parler aux femmes, aux filles à l'époque. Okay. Je n'étais pas capable de parler aux filles. Je bégayais. Mais quand je me mettais à chanter, ça disparaissait. Et puis, j'écrivais sur des histoires qui se passaient alentour de moi. Puis on allait sur le bord de la grève, tu sais, moi à Lanaret, on était le fleuve, il passait à Lanaret, on allait sur le bord de la grève, et j'étais le centre d'attraction que tout le monde voulait. Hey, oublie pas, là, amène ta guitare là, au feu, parce qu'on faisait des feux sur le bord de la grève. Puis, bon, ben, c'est de même que ça a commencé l'histoire. Mais toi, tu as commencé à chanter aussi, là, tu t'en allais dans la forêt, puis... oui. C'est comme ça que tu as appris à chanter? Oui, et je me disais, je prenais ma petite radio, je l'accrochais après une branche, puis je mettais le son au bout. Puis je me disais, si je chante comme lui, la job est faite. Puis tu chantais comme qui? Tu essayais de chanter comme qui? Claude Dubois? Exact. Exact, parce que c'était lui qui avait que des hits à l'époque. Okay. Mais comme j'étais jeune, je pouvais chanter du Ginette Renault, tu sais, avec une voix... T'as-tu chanté pas mal toute ta vie? Oui. Ouais. Mais j'ai arrêté quand ma fille est venue au monde. Tu peux pas vivre de ton métier de chanteur. Pas c'est encore, vraiment non. un à côté. Là. Non. Puis, tu sais, j'ai quand même écrit beaucoup de chansons. Mais tu peux pas vivre de ça au Québec, là. Faut pas se leurrer, là. Dis-moi donc, toi, qu'est-ce que t'aimes mieux? Est-ce que t'aimes mieux chanter en groupe ou t'aimes mieux chanter solo? Qu'est-ce que t'aimes? Le groupe. T'aimes le groupe? Oui. Ah oui? J'aime beaucoup le groupe parce qu'il y a une énergie. Et ça a toujours été comme ça dans ma tête. C'est pas un chanteur qui fait la soirée. C'est pas un chanteur qui fait un hit. C'est toujours une équipe. Toujours. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et j'ai toujours mis de l'avant mes musiciens. C'est important, c'est eux autres qui te poussent à aller plus loin. Effectivement. Mais ils sont même des fois, je le dis, ils sont plus importants que moi. Mais eux autres, ils me disent tout le temps, non, t'es plus important que moi, tu sais. Ouais. Mais c'est comme, tu sais, tu tournes. Mais il reste que moi, quand je vais chanter, j'adore avoir... Être en groupe. Oui. T'écris tes chansons? Oui. Hein? T'écris, ça fait longtemps que t'écris? T'en as plusieurs d'écrits? Depuis l'âge de 13 ans, oui. OK. T'en as plusieurs d'écrits? Trop. Trop? mais ils sont pas toutes bonnes, mais... Ben, ce soir, ce qu'on va entendre, c'est une de tes chansons. Oui. Qui s'appelle... Vagabond. Vagabond. Conte-nous l'histoire brièvement de Vagabond. Écoute, Vagabond... Ça vient d'où, ça? C'est quand j'ai terminé l'école. C'est là que ça a commencé. Okay. Vraiment, le coup de poing, là, de l'écriture, de dire, tu sais, on n'écrit pas à l'eau de rose, là, puis bon. La vraie vie, là, c'est quand l'école finit. C'est là que tu dis, il n'y a rien demain matin, là. Rien. Fait, et en plus que je m'étais toujours dit, je me sens comme un vagabond. OK. Mais par contre, j'ai pris toujours le meilleur de tout le monde quand j'étais jeune, même si c'était pas bon. Okay. Le peu de bon que tu as dans toi, là, je vais le chercher, je vais le garder. Il y a toujours du bon dans quelqu'un. Il y a toujours du bon. Des fois, il le cache bien loin, là. Ouais. mais il y a toujours du bon dans quelqu'un. Et puis,
ben, Vagabond est né de ça. Tu sais, c'est vraiment l'histoire d'un gars qui allait vraiment nulle part. Puis un bon matin, il se donne le droit d'aimer. OK. Parce que je me donnais pas le droit d'aimer. OK, c'est vraiment ton histoire, là. Oui. OK. Oui. Aimer la vie, aimer quelqu'un, aimer quoi? Je croyais pas à l'amour. OK. Je savais comment faire pour écrire l'amour, mais y croire, c'est une autre histoire. René, écoute, on va te laisser aller te préparer pour ta chanson. C'est gentil. Puis on s'en reparle après. OK. Merci beaucoup. Je vous conseille de vous lever tout de suite et de vous laisser aller parce qu'il nous interprète sa propre composition. Voici René Rochelot et Vagabond. Parti de l'école, un bon matin, je me suis retrouvé sur le chemin de la pauvreté. Je me suis dit, mon gars, t'as toute une route à faire si tu veux voir un coin de mer. J'ai chanté dans les bars, j'ai chanté au hasard, j'ai chanté en perdre la voix, la guitare à la main. Je promène de ville en ville ce refrain. J'ai embarqué sur le train de la vie, j'ai roulé sans jamais m'arrêter. Et j'ai foncé, la tête baissée, j'ai fait tomber les préjugés qu'on a émis sur les malades d'un vagabond. J'ai chanté dans les bars, j'ai chanté au hasard, j'ai chanté en perdre la voix, la guitare à la main. Je promène de ville en ville ce refrain. J'ai traversé combien d'amour à ne jamais me faire mal. Puis un soir elle est entrée dans ma vie. De ses yeux j'ai vu l'amour et puis ma tête a fait un tour et j'ai enfin vu un coin de mer. J'ai chanté dans les bars, j'ai chanté au hasard, j'ai chanté en perdre la voix, la guitare à la main. Je promène de ville en ville ce refrain. J'ai chanté dans les bars, j'ai chanté au hasard, j'ai chanté en perdre la voix, la guitare à la main. Je promène de ville en ville ce refrain. Bravo, mon cher René. Viens me rejoindre. Et puis, comment ça a été, mon cher? Je pense que ça a été bien. Oh, moi, je pense que ça a été très bien. Je me suis amusé. Écoute, nous autres aussi, parce que moi, je peux te dire que moi, je dansais sur place, puis il y en a aussi dans le studio qui dansaient. Puis je suis sûr qu'à la maison, on dansait également. C'était le but. Ah, c'était une très, très belle chanson. Dis-moi, toi, tu es un maniaque de country. T'aimes la musique country? J'aime tous les genres. OK. Quand j'écris, je vais un peu partout. OK. C'est sûr qu'on vient d'un monde où c'était beaucoup country, mais j'en écris sur toutes les sortes. C'est quoi ta préférence, toi? Country folk. Country folk? Ouais. Puis là, est-ce qu'on prévoit faire aussi beaucoup de spectacles ou des apparitions un peu partout? L'an prochain. L'an prochain? L'an prochain. Est-ce que tu travailles sur quelque chose présentement? Oui. Tu travailles sur quelque chose? Je suis en train de finir mon album. OK. Et puis, je travaille aussi avec d'autres artistes à leur écrire des chansons. OK. Fait que, j'ai un programme assez chargé jusqu'à Noël. Là. Puis on s'attend-tu d'avoir un album l'année prochaine? Oui. Oui? Oui. As-tu un site Internet qu'on peut aller vérifier pour savoir quand est-ce que l'album va être sorti? Vagabond il est partout sur toutes les plateformes. Oh, wow! OK. N'importe quelle plateforme, allez sur n'importe quelle plateforme, vous allez trouver Vagabond. La chanson que tu viens d'interpréter. Oui. Ben, félicitations. Merci infiniment, René, Merci de ta participation. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause. Allez pas trop loin parce que c'est loin d'être terminé. On poursuit avec notre troisième participant. La municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon est ravie d'être partenaire financier du concours Une voix pour ta voix.
Cet événement est une belle occasion de célébrer les talents locaux et de renforcer notre engagement culturel. Ensemble, faisons de cet événement un succès. Le camping Saint-Édouard est l'endroit qu'il faut connaître pour passer un super été en famille. Des activités pour toute la famille, un lac, pour la pêche, les glissades d'eau et la baignade, 2 piscines pour se rafraîchir avec la présence de sauveteurs, des jeux gonflables et bien d'autres activités de saison. À vous de choisir. Le camping Saint-Édouard est un fier partenaire du concours Une voix pour ta voix. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de notre émission et comme on dit souvent, hein, le temps passe vite quand on a du plaisir. Alors, voici pour vous le profil de notre prochaine participante. Je suis présentement avec Blanche-Neige. Oui, Blanche-Neige parce qu'elle connaît Grincheux. Effectivement, oui. Salut Josée. Salut Dani, comment ça va? Ça va bien. Josée, parle-toi de ça. C'est qui ça, Grincheux? Écoute, c'est un ami, en fait, de Réal Dionne. OK. Puis, bon, là, maintenant décédé, là, mais à la blague encore, je l'appelle mon Grincheux. Il vient toujours me voir, j'imagine, en tout cas, dans mes rêves. Puis, c'est ça, donc c'était une personne de petite taille. Ah, alors, comme les petits nains, là. Exactement. Alors, c'est pour ça. Il était grincheux aussi, avec la grosse barbe. Fait que non, oui, c'est de là. Puis toi, il t'appelait Blanche-Neige? Bien sûr, dans mon château, voyons, tu sais, dans ma maison, qui m'a fait découvrir à Saint-Didas, justement. Puis voilà, donc je l'ai connue comme ça. OK. Toi, tu es une fille de la région. Tu as toujours resté dans la région. Tu es venue au monde dans le village ici à côté, à Saint-Norbert. Exactement. Ce qui est intéressant, là, je parle pour les gens de la région ici, de Saint-Gabriel de Brandon, c'est que notre presbytère a été vendu à un moment donné. Il a déménagé, ils l'ont déplacé à l'arrière. Ouais. Et c'était sur votre terrain, parce que toi, tu vivais là, à l'arrière, dans une maison. Je vivais là, exactement. OK. Puis... tu as été là combien de temps? 1 an, jour pour jour. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y a des jeunes qui sont rentrés en arrière dans la grange. Puis on venait de terminer de faire des rénovations. Donc, il y avait beaucoup de bois, puis des choses, tu sais, le bois sec et tout, des vieux matériaux. Et les enfants sont rentrés par un trou en arrière. Ils ont mis le feu, tu sais, pour s'amuser quand t'es jeune. Et là, ben, il éteignait, il rallumait. À un moment donné, ben là, il y a eu une bourrasque devant, puis c'est parti. Et voilà. Ah, ouais. Puis, ouais, ça a été vraiment. Fait que donc, la maison rasée complètement. Complètement. Quand on passait devant la porte, devant la rue, en fait, on voyait que c'était. On voyait juste la façade, tu sais, mais tout était brûlé en arrière. Ouais. Il y avait la grosse grange qui était brûlée, en tout cas, tout. Fait que donc, 1 an après, quand le feu a pris, vous êtes déménagé à Saint-Didas, qui est le village à côté. C'est en plein ça, exactement. Puis ici, à Saint-Gabriel, ben, ils ont pris le presbytère puis ils l'ont mis à la place de votre maison. Oui, quelques années après. Wow! Exact. Puis, une fois rendue à Saint-Didas, là, tu as eu ta fille. Oui, j'ai eu ma fille. Quel âge qu'elle a aujourd'hui? Elle va avoir 21 ans, oui, au mois de septembre. OK. Puis, ben c'est ça. Je voulais avoir ma maison, moi. Puis après ça, je voulais avoir ma fille. Alors, tout s'est réglé parfaitement. Fait que la maison, la fille, mais tout d'un coup, malheureusement, on se sépare. Tout d'un coup, on se sépare, mais en bon terme. OK. C'est important, nous, on avait fait ma fille dans l'amour, donc c'était pas question de se chicaner. Donc, le papa de ma fille m'a laissé la maison, puis... Mais il n'est pas déménagé loin. Non, juste à côté, en fait. La maison à côté. Vous n'étiez pas fait pour vivre ensemble, mais vous étiez fait pour être des bons amis. Exactement, oui. Puis ça a toujours été là, jusqu'à la fin, en fait, jusqu'à son décès, malheureusement, qui est décédé. Là, ça fait 3 ans. Mais oui, ça a été un bon ami, un papa pour ma fille aussi. Non. Mais c'est difficile quand même de se retrouver mère célibataire, si on veut, avec un enfant. T'avais-tu un travail à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais aucun revenu, aucun travail. Tu avais une maison? Maman à la maison. Donc, je sais pas si tu le sais, mais
J'avais les cheveux longs. Faut que je te dise que j'avais les cheveux longs au moment où c'est arrivé, mais je perdais mes cheveux tellement. Le stress de la séparation, aucun revenu, une maison, un enfant de 10 mois. Wow. Alors, écoute, je me suis rasée. J'étais rendue comme toi, Dani. Puis je c'est beau. C'est très beau. C'est très, très beau. Écoute, pour une fille qui part des cheveux à moitié du dos... c'est un choc, là, quand même. Oui, c'est un choc. Mais le plus gros choc, en fait, c'était ma fille, est-ce qu'elle va me reconnaître le lendemain matin? Et puis? Et là, elle me dit, maman, je souhaite qu'elle me reconnaisse le matin que j'arrive. Oh, maman. Là. Écoute, je me suis mis à pleurer, voyons donc. Je comprends. Mais oui, ça a été. Puis à partir de là, j'ai relevé mes manches, puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais travailler fort pour cette maison-là. Qu'est-ce que tu as fait pour survivre? J'ai rénové, j'ai starté ma garderie. OK. Oui, j'ai ouvert ma garderie. J'ai été pendant 7 ans de temps, juste avec des bons papas, des bonnes mamans. Écoute, c'est ça, c'est ma garderie. J'ai élevé mon enfant chez moi, puis après ça, j'ai... Fait que c'est ça qui t'a permis de vivre. Exact, oui, c'est ça. Mais la chanson, pour toi, ça a toujours existé. Ben écoute, Guenièvre, parce qu'elle s'appelle Guenièvre, ma fille... c'est sûr que je chantais tout le temps. Puis, bon, faut dire aussi que quand j'étais plus jeune, ma mère chantait aussi dans les chorales. Donc, j'ai chanté aussi dans les chorales, dans les églises et tout. Puis, c'est ça a toujours fait partie, en fait, de ma vie. Tu as fait des pièces de théâtre aussi. Pièces de théâtre aussi. C'est quoi Jean-Pierre Ferland dans ton parcours? Qu'est-ce qu'il vient faire dans ton parcours, Jean-Pierre Ferland? Ben, en fait, parce que j'adore Jean-Pierre Ferland. OK. Qui n'aime pas Jean-Pierre Ferland? Tu sais, donc, il vient quand même de mon village natal. Oui, effectivement, c'est Norbert. Oui. Alors, il t'a inspiré? Il m'a inspiré. Ses textes aussi, des beaux textes. OK. Je le chante encore, d'ailleurs. Tu sais, ouais. Tu as même fait un CD. J'ai fait, je pourrais pas dire en fait, c'est pas un CD au complet, mais quelques chansons que j'ai composées. Puis à mes 40 ans, je me suis payé la traite. Ah oui? Je suis allée enregistrer mes chansons et on est allé fêter ça au vignoble à Saint-Gabriel. Puis j'ai offert ça à mes invités. Wow! Des petites chansons sur le CD. Alors, je me suis payé la traite en leur offrant... Est-ce que la chanson qu'on va entendre ce soir fait partie du CD? Non. Ah, c'est une première. Exactement, c'est une première, oui. Ben écoute, moi, il y a quelque chose qui m'impressionne chez toi. Ouais. C'est que tu aimes tellement ça, parler aux gens, tu aimes tellement ça, raconter des choses, que tu es devenue TikTokeuse. Exactement. C'est quoi cette idée-là de devenir TikTokeuse? Je ne sais bien pas. J'ai regardé les autres faire, puis je me suis dit, ben pourquoi pas, tu sais? T'arrives à un certain âge d'année, là, puis tu te dis, on s'en fout de ce que les autres vont penser. Je suis moi, puis ça me tentait de dire des choses aux gens, tu sais. Des fois, je pars des lives, puis je me mets à chanter, ou je fais des... Comment tu les appelles? Comment tu les appelles? Mes tic-tac-toc. Salut, mes tic-tac-toc! Qu'est-ce que tu as à leur dire ce soir? Ben, je leur dirais, salut, mes tic-tac-toc, et venez sur CTB TV. Ça, c'est une bonne chose, très bonne chose. Écoute, tu es une fan de tous les métiers. Tu as ouvert ta garderie, tu es chanteuse, tu es sur TikTok. Et là, tu es même rendue représentante pour une compagnie. Certainement, parce qu'on est venu me rejoindre, en fait, sur TikTok pour me faire essayer des produits. Et je suis représentante New Skin, des produits New Skin, en fait. Et ça, là, tu sais quoi? C'est pas la Cadillac des produits, c'est la Rolls-Royce. Ah oui? Je te le dis, elle enlève les petites pattes de doigts. Elle est merveilleuse, cette crème-là. C'est le Uplifting Crème. Non, tu n'essayeras pas ça sur moi, là. Ben, pourquoi pas? Fait que, tu sais, puis là, ben là, tu pourras te... Ah non, t'es pas sérieuse, là? Tu fais ça pour le vrai, là? Oui, tu m'en mets pour le vrai, là? Effectivement, Dani, parce que, tu sais, je trouve que quand même, t'as des petites... T'as des rides? Des petites affaires belles fun ici, mais qu'ils pourraient être améliorées, en fait. OK, ben écoute, je vais continuer. Oui. Puis je vais te laisser aller te préparer pour ta chanson. Mm-hmm. Puis on te retrouve tantôt. Certainement. Elle nous interprète « Mon amour ».
Voici José Durand. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Désolée si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours le même refrain qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je te promets, j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours le même refrain qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Dis-moi l'endroit, je t'attendrai. Si tu ne viens pas, je t'attendrai. C'est bête, je sais, je le ferai. Rempli d'espoir, je t'attendrai. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, et c'est toujours le même refrain qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Bravo, José. Félicitations. Merci, Dani. Quelle belle chanson. Ah, Oh, mon amour. oui, mon amour. Mais où étais-tu depuis tout ce temps? Mais pas tellement loin par là-bas. José, merci beaucoup. Quelle belle chanson. Une chanson Merci. de Slimane. Pourquoi avoir sélectionné cette chanson-là? Ben c'est comme je disais, en fait, aux amis, c'est que c'est une belle chanson à texte aussi. Ça parle d'amour, justement. Et, j'attends l'amour aussi. Ah oui? Mais, ben On oui. lance le message? Voilà. Et non, mais puis c'est quand j'ai vu Slimane la chanter sur stage, je me suis dit, ben pourquoi pas la faire moi aussi. Et j'adore la chanson. En tout cas, tu l'interprètes très, très, très bien. Merci. Merci à mon toi. cher. Qu'est-ce qu'on voit là, pour toi dans le futur? Qu'est-ce qu'on souhaite? Peut-être des petits contrats ici et là, en fait, de chant. Et, ouais. Bon, on te le souhaite. Ben, merci. Merci C'était beaucoup fun. à toi, puis Merci. on te souhaite bonne chance pour la grande finale. Merci beaucoup, Dani. Restez là parce qu'après la pause, c'est la dernière personne à entendre, mais non la moindre. Restez là, on vous revient. La ville de Saint-Gabriel est heureuse d'être fière partenaire d'Une Voix pour ta voix et de permettre aux jeunes artistes du Québec de venir se réaliser chez nous. Nous sommes heureux de les connaître, d'entendre leurs prestations, de voir leur professionnalisme et de promouvoir le talent.
voici pour vous le profil de notre prochaine participante. Denisa, tu es belge d'origine albanaise. Est-ce que tu es venue au monde en Belgique ou tu es venue au monde ici au Québec? En fait, je suis née en Albanie. En Albanie? Quand j'avais 6 ans, mes parents ils ont quitté le pays pour immigrer en Belgique parce qu'il y a eu un moment de conflit politique là-bas, après la fin du communisme. Et ma mère, elle avait 29 ans. Elle était enceinte de mon frère. Mon frère, il est né en Belgique. Okay. Et j'ai vécu en Belgique jusqu'en avril 2023 où on est venu avec mon conjoint immigrer à Québec et j'avais exactement l'âge de ma mère lorsque je suis venue à Québec et c'était absolument pas prévu. Fait que donc c'est tout récent pour toi d'arriver au Québec là? C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a emmené ici au Québec? Mais c'était le rêve de mon conjoint. Moi, j'avais absolument pas de projet. Je suis quelqu'un d'assez nomade. J'aime beaucoup les différentes cultures, visiter d'autres pays. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et quand on s'est rencontrés, il m'a parlé de ce projet et j'ai dit bah, pourquoi pas, allez go. Donc, je dis je suis venue à Québec par amour et par après. Je suis tombée amoureuse du Québec. On parlait de ta famille. Ton père est musicien. Il est musicien professionnel? Exact, c'est son métier de base. Mon père, il chante, il écrit aussi ses chansons. Il joue de 7 instruments de musique différents. Donc, il a fait ça toute sa vie, depuis l'Albanie jusqu'en Belgique. Et il m'a partagé cette passion depuis que je suis toute petite. En fait, depuis l'âge de 5 ans, je baigne. Et même ma mère me disait, même avant que tu marches, tu dansais et tu chantais. Donc, ça se voyait que c'est un enfant qui allait sûrement finir sa vie avec un métier pareil. Et ma mère, même si ce n'est pas son métier premier d'être artiste, elle a l'oreille musicale. Elle me chantait des berceuses accompagnées à la guitare par mon père. Donc moi, c'était les berceuses plutôt que des histoires pour m'endormir. Oui, effectivement, ça, je trouve ça le fun parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, mes parents me disaient « Danny, va te coucher ». Tandis que toi, ton père jouait de la guitare, ta mère te chantait pour t'endormir. C'est merveilleux, ça. C'est d'être gâtée? Ben, j'ai été gâtée jusqu'à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans, quand mon frère est arrivé, c'est lui qui a pris le rôle. Par après, j'étais plus l'enfant unique de la famille. Là, présentement, tu demeures du côté de Québec, à Lévis. Exact. Il y a une raison pour laquelle vous vous êtes en allé à Lévis? Mais parce que c'est plus beau. C'est plus beau? C'est vrai que c'est beau, la ville de Québec. En vérité, vous savez, quand on a choisi le lieu, j'ai regardé la carte. J'ai regardé les photos de Québec City. Je suis désolée, moi, j'ai eu vraiment un coup de foudre. On parle des coups de foudre amoureux, mais là, j'ai tombé un coup de foudre avec Québec City, le château de Frontenac, etc. Et puis pour la ville, j'ai lu Lévis. J'ai dit, oh, c'est beau ça, Lévis. Ça me fait penser à Elvis quand on inverse les lettres. Mais vraiment un truc totalement irrationnel. J'ai dit, moi, je vais aller là. Ah oui? J'ai eu comme une inspiration musicale. J'ai dit, on y va là. Et puis, tout s'est enchaîné. Est-ce qu'à Lévis, c'est ton métier de chanteuse que tu fais ou tu es à l'école? Je pense que tu fais des cours en ce moment. Oui, là, je suis étudiante en sociologie à l'Université Laval. J'adore vraiment la sociologie aussi. C'est ça mon plan B. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, la sociologie, éventuellement? Ben, moi, je suis quelqu'un que j'ai besoin de comprendre l'autre. Je suis très empathique. J'ai besoin de comprendre comment fonctionne la société et j'ai envie d'y apporter à cette société, que ce soit de manière musicale, mais aussi en tant que ma personne. Je ne sais pas, un jour, j'aimerais bien créer une ONG pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin. Par exemple, si quelqu'un a besoin de fonds pour financer des études ou parce que quelqu'un il a un membre de sa famille qui est malade, imaginons, ben, j'aimerais bien que grâce à mon ONG, je puisse lui offrir les fonds. Et cette ONG pourrait être tournée par des dons faits par d'autres artistes ou par des personnes qui ont assez de moyens ou qui ont envie de donner. Et ça, ce serait un de mes rêves. Cool. En plus de la musique, créer vraiment cette ONG-là. Puis comme tu disais, c'est ton plan B. Parce que toi, ton plan A, c'est vraiment d'être chanteuse. Exact. Auteur, compositeur, interprète. OK. Ça. Donc, tu ouvres la porte maintenant en disant t'es auteur, compositeur, t'écris tes chansons. Ça fait longtemps que t'écris, toi, je pense, ça? Mais depuis l'âge de 12 ans, j'ai vraiment commencé à écrire des chansons beaucoup plus formées, beaucoup plus professionnelles. Mais avant, j'écrivais des petites comptines que je chantais à mon petit frère, d'ailleurs, pour lui endormir à mon tour.
Parce qu'avec mon frère, j'ai souvent partagé notre chambre et donc le soir, c'est moi qui lui lisais les histoires, c'est moi qui lui chantais des chansons. On a vraiment une relation très fusionnelle, lui et moi. Étant un enfant qui a mûri avant l'âge, les premières chansons que j'ai composées portaient sur mon vécu. La première chanson s'intitule « Les souvenirs ». Je l'ai écrite pour mes parents, part de leur rencontre, parce que mon père est guitariste, donc ma mère elle est tombée amoureuse de lui justement parce qu'il jouait de la guitare et c'est comme ça qu'il a un petit peu dragué. Et par la suite, toutes les autres chansons parlent de thèmes qui sont quand même assez profonds, comme mon single que j'ai enregistré récemment qui s'intitule « Sans toi ». Et ça parle de quoi? En fait, ces chansons, je l'ai écrite à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans. Je l'ai enregistrée récemment parce que pour être artiste, il faut des fonds et c'est en fait vraiment l'aspect financier qui m'a un petit peu retardée sur le fait d'enregistrer, de sortir mes chansons, etc. Cette chanson est inspirée d'une histoire vraie. C'est une connaissance, une très bonne connaissance qui a subi un mariage forcé, puis elle a eu 2 filles, puis elle a immigré en Belgique. Parce qu'elle a été mariée de force à l'âge de 15 ans. Wow. Et quand elle a immigré en Belgique, pendant 10 ans, elle n'a pas pu voir son petit frère. Et elle l'a revu que 10 ans après. Wow. Et elle a fait venir en Belgique. Et lui, il a trouvé un travail dans la construction. Et 3 ans après, il est mort d'un accident au travail. Dans les premiers écrits de cette chanson, je rappelais un peu ces événements, mais par après, j'ai voulu rendre la chanson un peu plus accessible à un long public. OK. Ce soir, ce que tu vas nous interpréter, c'est une chanson de Lara Fabian. Lara Fabian qui s'intitule Je t'aime. D'ailleurs, Lara Fabian a un impact fondamental dans ma vie. Ah oui? Surtout, déjà au niveau artistique, c'est une de mes premières inspirations. Je ne suis pas inspirée facilement. Je ne suis pas le genre de personne qui est fan de quelqu'un facilement, mais par contre, quand j'aime, j'aime. Et elle, surtout de savoir que c'est une artiste belge qui vit à Québec, qui a le même style musical que moi, je me reconnais beaucoup en elle et je rêverais de la rencontrer. On te le souhaite. Ça, c'est sûr et certain qu'on te le souhaite. Merci. Écoute, Denissa, on va te laisser aller te préparer pour ta chanson, puis on se reparle après. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a déjà plein d'amour dans le studio présentement, alors elle vous interprète « Je t'aime ». Voici pour vous, Denissa. D'accord, il existait d'autres façons de s'inquiéter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère, tu me pardonnes, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. Un bout de mots de rêve, je vais crier. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme une âme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça.
quand je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux dont seul un frère est le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre, de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime comme un fou, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça. Ouf, je ne sais pas pour vous là, à la maison, là, mais sous le veston, là, je peux vous dire que j'ai des frissons. Denissa, bravo! Viens me rejoindre, s'il te plaît. Merci, merci. Comment ça s'est passé? Oui, c'était très, très émouvant. Chaque fois que je chante cette chanson, ça vient me chercher parce que elle signifie énormément pour moi. Ah oui, pourquoi? Parce que je suis une femme amoureuse et en même temps, Lara Fabian, c'est une de mes inspirations. Et à travers cette chanson, c'est comme si je dis au public que je les aime. Ah, c'est super beau. Je suis sûr que les gens ont aimé ça à la maison aussi. Je vous l'avais dit qu'on avait des belles voix cette semaine, de très, très belles voix qu'on a eues. Merci beaucoup. Denissa, tu nous parlais d'un album lors de ton entrevue. Est-ce qu'il s'en vient cette année ou l'année prochaine, l'album? Mais c'est en préparation cette année et il va sortir à partir de janvier 2025. OK. C'est vraiment en cours. C'est un album qui me tient à cœur parce que ça vient de mes origines. C'est pour ça que je vais l'appeler Origine. Ah, très bonne idée. Ben, merci beaucoup. Et puis, on te souhaite bonne chance pour la finale. Merci, merci. C'est un plaisir. Ouf, un choix pas facile pour notre public qui a été sélectionné pour choisir le candidat qui va se présenter à la finale. Est-ce que ce sera... Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. J'ai chanté dans les bars, j'ai chanté au hasard, j'ai chanté en perdre la voix. Je t'aime, je sais pas pourquoi, je rejoue la scène. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat. Qui sera notre finaliste? Eh bien, vous le saurez la semaine prochaine au cours de la prochaine émission. Eh bien, c'est ici que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à la maison qu'ici en studio. Et nous, on vous dit bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième émission de Une voix pour ta voix. Bye bye tout le monde.